Au sommaire de votre rendez-vous économique, la bonne santé des clubs business qui se développent un peu partout dans la région. Je vous emmènerai dans l'Ostrevent, c'est dans le Nord. Un club vient de se créer dans ce secteur. Et puis, nous allons tout de suite parler de la sécurité au travail. C'est un coût humain, c'est un coût pour l'entreprise. Donc la performance en sécurité, ça existe. Et vous allez entendre les conseils de notre expert Grégory Denis. Bienvenue Grégory. Merci. Et la preuve par l'exemple, puisque chaque mois vous nous emmenez chez l'un de vos adhérents pour parler de sécurité. C'est qui ? Eh oui, alors on va aller cette fois-ci dans les Flandres, parce que la sécurité au travail, bien sûr, c'est un enjeu pour les entreprises. Il y a une étude qui était sortie par l'assurance maladie et qui illustrait que 50% des accidents de travail venaient de la manutention dans les entreprises. Donc c'est pour illustrer ce point en particulier que je vous emmène chez Olivier Adriansen. Il est agriculteur et il a un atelier de conditionnement de pommes de terre où bien sûr il y a de la manutention. 50% des problèmes de sécurité dus au facteur humain. On y va. Installé depuis 2005 à Brouwerk, en Flandre-Maritime, Olivier Adriansen est à la tête d'une exploitation polyculture-élevage avec une spécialité de conditionnement de pommes de terre. Il emploie 6 salariés, des salariés qu'il sensibilise dès leur arrivée à la sécurité. Avec l'aide de Serre France, il insiste au quotidien sur les risques qu'ils peuvent rencontrer. Serre France m'a aidé à trouver les idées, à mettre les affichages et à faire des tests d'urgence pour habiliter le personnel pour éviter tous les accidents et surtout la prévention avant tout. Un peu partout dans l'exploitation, Olivier Adriansen a placé des pictogrammes pour mettre en garde ses salariés. Une image résume beaucoup de choses et donc les personnes qui travaillent ici ne savent pas toujours la dangerosité des machines et rien que des petits pictogrammes peuvent stimuler la conscience des gens et puis éviter de faire des bêtises. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Olivier Adriansen le sait bien, mais grâce aux stages de sensibilisation et de secourisme mis en place par Serre France, avoir les bons gestes en cas d'accident devient un réflexe. Bah oui, parce qu'on a déjà tous les gestes en tête et c'est un déclic. Étant donné qu'on s'est déjà mis en situation d'urgence quelques mois avant, il suffit de se rappeler un peu de tout ce qui avait été fait avant et on est beaucoup plus paisible quand il y a des situations d'urgence et on est beaucoup plus serein. Dans ce métier, dans n'importe quel métier, le risque zéro, bien évidemment, n'existe pas. Alors, quand il y a un accident, passer l'émotion, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement dans l'entreprise ? Déjà, il faut le déclarer. Vous avez 48 heures pour déclarer l'accident à la Caisse primaire d'assurance maladie ou à la MSA dans le cas, par exemple, du monde agricole. S'il y a un arrêt de travail, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration événementielle DSN. C'est déclaration sociale nominative. D'accord. Un nouveau dispositif qui va permettre le calcul des indemnités journalières. Et puis, il faut donner une feuille d'accident de travail à son salarié pour la prise en charge des frais de soins. Ouais, donc passer l'émotion, il y a de la procédure à ne pas louper. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le partage des responsabilités ? Déjà, la responsabilité incombe à l'employeur de main-d'œuvre, puisqu'il a une obligation de résultat et de sécurité de ses salariés. On peut aussi parler de faute inexcusable de l'employeur si il avait conscience des dangers qu'il n'a rien fait. D'accord. Et pire, s'il a volontairement enfreint ou en tout cas s'être substitué à ses obligations, ça relève du pénal. Ça, c'est pour les obligations de l'employeur. Pour le salarié, il a des droits et des devoirs. Il a un droit de travailler en toute sécurité, ce qui est normal. Et là aussi, on l'entend de temps en temps, des droits de retrait. C'est-à-dire que si on lui demande de faire des choses qui le mettent en danger, il a le droit de ne pas exécuter la tâche. D'accord, sans sanction. Sans sanction aucune. Par contre, il a des devoirs. Il a le devoir de respecter les consignes, un devoir de prudence et aussi d'alerte si jamais il y a des risques inhérents ou des protections qui ne sont plus efficaces. D'accord. Je disais tout à l'heure que les accidents du travail avaient un coût. Vous avez des données là-dessus ? Oui, on dispose d'une étude qui montre que les coûts directs d'un accident de travail, c'est en moyenne 2 500 €. Mais si on intègre tout, les coûts indirects, ça monte à plus de 10 000 €. Donc il y a des vrais enjeux de prévention, parce qu'il y a aussi un coût pour l'entreprise. Donc, enjeu de prévention, c'est un axe fondamental pour éviter ces coûts.
Oui, d'autant plus qu'il faut les mettre en œuvre très vite, ces préventions, parce que cette même étude nous montre que 15% des accidents graves dans l'entreprise se produisent dans les 3 premiers mois de l'arrivée du salarié. Donc il faut aller très vite dans les mesures de prévention. Alors, dans les actions de prévention, on peut citer bien sûr la visite médicale, les plans de formation à la sécurité, les équipements de protection individuelle, bien sûr. Moi, je soulignerai 3 points. L'affichage, on le voit dans le reportage, pour sensibiliser les salariés, mais aussi le document unique qui est obligatoire, qui inventorie les risques et surtout met en place les plans de prévention. Et puis, la rédaction d'un règlement intérieur qui définit très clairement bien les conditions de sécurité dans l'entreprise. Je pourrais également rajouter le compte pénibilité, qui est un nouveau dispositif qui se met en place progressivement, mais nous n'avons pas encore de recul pour vraiment mesurer l'efficacité de ce dispositif. Depuis le début de l'année. Voilà, il a été décidé encore l'été dernier, il se met en place progressivement. Et puis, comme on l'a bien compris dans le reportage, la sécurité, c'est un pilotage de tous les jours, quoi. C'est tout le temps, à tous les moments, sur tous les postes de l'entreprise. On l'a vu sur cette exploitation. C'est une vigilance permanente. Une vigilance permanente. Merci beaucoup. L'affiche à télécharger, la sécurité au travail. Puis j'en profite pour vous dire qu'est à votre disposition ce book, Parole d'expert, qui reprend tous les conseils de notre expert Serre France pour cette saison en cours. C'est très pratique et c'est même un outil indispensable sur la fiscalité, la trésorerie, la stratégie de l'entreprise, les différents statuts. C'est pour vous et c'est cadeau. Merci Grégory. Merci à vous. Bienvenue à Maxime Baquet du Cercle des entrepreneurs de l'Ostrevent. Vous situez l'Ostrevent ? Oui, on est dans le Douaisis en fait. Donc, près de Douai. Près de Douai. C'est dans le Nord. Alors je disais qu'il y avait un boom de ces clubs d'entreprises un peu partout dans la région et ça marche. Il y a des centaines d'entrepreneurs qui y vont. Le vôtre vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Vous avez fait votre première réunion. Ça sert à quoi ce club ? Concrètement, c'est un moyen de réunir des chefs d'entreprise, d'avoir un levier de croissance supplémentaire et de mettre en exergue des différents thèmes. Donc concrètement, d'aborder, par exemple, là au mois d'avril, on va aborder l'impayé en entreprise. Comment aborder l'impayé, comment le traiter. D'accord. Au mois de mai, ce sera la fiche de paye. Qu'est-ce que comprend la fiche de paye ? Des trucs vraiment pratiques. Voilà, vraiment pratiques pour l'entrepreneur. Et puis après, on va élargir sur d'autres thèmes qui seront plus spécifiques. Le chef d'entreprise, cet aventurier des temps modernes, il a besoin d'être entouré, de partager. Enfin, on a besoin de se sentir chaud. C'est un peu ça aussi la vocation de vos clubs. Hein ? Complètement, plus qu'avant. Puisque ça fait quand même une dizaine d'années où on voit se développer ces réseaux d'affaires. L'idée, c'est effectivement d'avoir une boîte à outils et de pouvoir solliciter des personnes sur certains secteurs d'activité et d'être bien entouré. Alors vous êtes engagé dans ce club, présidé par Florence Bourgeois, vous êtes trésorier. Tout à fait. Et entrepreneur, c'est quoi votre activité ? Oui, alors moi je suis courtier en assurance en fait. D'accord. C'est pas grave. Hein. Non, c'est très bien. c'est très très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte perso à vous, ce club ? Concrètement, c'est un moyen de se faire connaître, de développer une autorité parce qu'on est sur des... Vous pouvez faire du business. L'objet même de celui-ci, c'est pas forcément ça. On peut par les relations développer du business, puisqu'on aura possibilité d'avoir accès donc, à différents intermédiaires et de se mettre en relation avec les autres. Là, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir des thèmes et d'aborder ces thèmes. Par ailleurs, il y a d'autres réseaux d'affaires dans lesquels nous sommes et effectivement, c'est l'occasion de générer du business. Donc, rompre l'isolement, s'informer, partager, faire du business sur des thématiques bien concrètes et bien précises. Alors on voit les photos là. Votre première réunion, vous avez réuni combien d'entrepreneurs dans là, sur l'Ostrevent et un peu du Douaisis, nous étions une cinquantaine. Pas mal. Hein ? Donc c'est pas mal pour une inauguration, sachant que l'objet premier c'est pas du business, donc on a une certaine mise en place pour informer, partager. On va mettre en ligne régulièrement les thèmes pour faire en sorte que les membres puissent y accéder, même s'ils ne sont pas disponibles à chaque événement. D'accord. Donc le but c'est effectivement de rebondir et de permettre au plus grand nombre d'avoir accès. Alors renseignez-vous, inévitablement, pas loin de chez vous, vous avez ce type de club. Il y en a de plus en plus à proximité des territoires. Et justement, à propos de territoire, est-ce que vous avez aussi une vocation à,
faire rayonner, faire la promo du territoire. Genre, c'est bien d'entreprendre dans l'Ostrevent. Effectivement. Concrètement, là, c'est en accord avec la communauté d'agglomération du Douaisis. Ah, vous bossez avec les élus La alors. communauté de communes de Cœur d'Ostrevent qui donc nous soutiennent dans le développement et font en sorte de permettre de rayonner, donc d'attirer sur les territoires et puis d'en faire ressortir le terroir en fait, tout simplement. D'accord. Alors, si vous êtes promoteur de l'Ostrevent, hein, on garde cet exemple, Oui. c'est quoi les spécificités qu'on peut mettre au travers de votre club, qu'on peut mettre en exergue pour faire venir de nouveaux investisseurs? Déjà d'avoir un rapport humain. Ouais. Idéalement d'avoir un rapport humain, de la flexibilité avec les individus, avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée, de plus qu'on peut le croire aujourd'hui. Vous mettez ce genre de choses en avant. Ouais. On est malgré tout, je ne vais pas dire au cœur, mais on a beaucoup de capital autour de nous. Lille est à proximité, c'est un excellent moyen d'avoir une nouvelle métropole et un nouveau dynamisme dans ce secteur. Alors ça, c'est important parce que les territoires de cette région ne font pas grand-chose sans la métropole. Enfin, il y a une question de réseau, hein, et réciproquement d'ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas les uns contre les autres, quoi. Non, c'est sous perfusion en fait. C'est sous perfusion. Clairement, c'est sous perfusion. C'est effectivement la métropole lilloise qui est un pôle attractif et qui permet justement de continuer à rayonner sur d'autres territoires. Bon. Alors les entreprises, PME, TPE, là, dans le secteur, elles vont bien en ce moment? Oui, plutôt. On voit. Alors, moi, je vais revenir dans mon activité. Je vois effectivement un certain dynamisme. Nous, on balaye dans cette association, dans ce club, les micro-entreprises jusqu'aux PME familiales. D'accord. Et on voit qu'il y a un réel attrait. Bon. Eh ben, bonne chance Merci pour beaucoup. Ce club. Prochaine réunion? Alors, la prochaine réunion, ce sera le 9 mars. 9 mars, sur le jeudi à 18h30. Le thème de... Et là, ce sera donc clairement de pouvoir permettre aux membres de se connaître. Bon, ce sera le premier thème. C'est ça. Ce sera ça l'occasion de boire un verre. Bonne chance pour votre club, bonne chance à vous, hein, les clubs qui naissent un peu partout dans notre région. Merci pour votre attention. On se retrouve bientôt pour de nouvelles économiques de notre région. À bientôt.